Bonjour Lionel Vergel, Bonjour. vous êtes le président de CompuFirst. Donc rappelez-nous déjà en deux mots peut-être CompuFirst. Alors, CompuFirst est une entreprise qui a été créée il y a 11 ans, on est basé à Montpellier, on est 35 collaborateurs, on fait à peu près 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a environ 17 000 clients répartis partout sur le territoire français, sur les zones outre-mer. Principalement. On est sur un modèle un peu particulier puisqu'en fait nos clients sont que des professionnels. On cible le marché SMB qu'on connaît tous, mais aussi ce qu'on appelle le mid-market. C'est les entreprises de 50 à 3000 personnes. D'accord, vous ne visez pas en dessous? Alors on a beaucoup de clients qui sont en dessous des 50, on les adresse un peu différemment. Nos clients focus sont plutôt les entreprises de plus de 50 personnes. Au demeurant, on a beaucoup de clients qui sont inférieurs à 50 personnes. C'est une règle qui n'est pas stricte. La seule différence sur ces types de clients, certains vont être gérés par un commercial sédentaire qui va développer la part de marché de CompuFirst avec nos partenaires constructeurs-éditeurs au téléphone avec ces clients-là. Les autres vont avoir une relation avec un commercial mais qui ne va pas forcément faire de l'appel sortant systématique. Voilà, donc on est sur un marché où on fait 48% de notre business sur de la solution. Donc serveur, stockage, réseau, software et cloud. Et le reste, c'est le volume, principalement le PC, le portable, la mobilité, le print, etc., les accessoires, etc. Alors, effectivement, vous êtes sur une activité de négoce informatique principalement. Cela dit, vous avez lancé des services il y a quelques années. Que vous vendez également en mode transactionnel, je crois, mais vous avez investi sur des capacités de delivery en interne. Alors, en effet, le service est une part importante de notre business, qu'elle est extrêmement liée au départ sur les projets d'infrastructure qu'on mène avec nos clients et principalement les plus gros clients. Donc vous menez des projets Oui, tout à fait. Donc on accompagne nos clients en mode projet, absolument. On va accompagner des clients en amont de leur réflexion, en faisant par exemple du consulting sur des migrations pour toute ou partie de leur infrastructure dans le cloud. On travaille donc sur ces sujets-là avec eux avant de passer dans des propositions de solutions et ensuite de faire le delivery. Alors on va travailler avec des services en propre, principalement autour du cloud, donc les solutions cloud, parce qu'on est agrégateur de services cloud pour le SaaS. Et là, on va assurer le level 1 en termes de support pour toutes les offres que nous proposons à nos clients. Donc avec Microsoft? Avec Microsoft, principalement Office 365, mais on travaille aussi avec Azure, on travaille aussi avec des prestataires sur la Sécu, sur le Share, on travaille avec i7, on travaille avec Symantec, on discute aussi avec Kaspersky, on a un certain nombre d'acteurs avec lesquels on est en train de travailler. Et on travaille aussi avec un partenaire, la marketplace d'Ingram Cloud, auprès desquels on source l'ensemble de nos services SaaS. Depuis 2 ans maintenant, absolument. Donc en fait, ça c'est pour la partie cloud, mais sur la partie service, depuis la création de l'entreprise, on sait qu'on doit être accompagné sur ces sujets-là. On n'est pas une boîte de service, par contre on s'est associé, on a créé des partenariats avec des partenaires qui sont spécialisés soit sur des métiers particuliers, des sujets, du cœur de réseau, sur un constructeur particulier, ou qui sont capables de nous accompagner sur du delivery au niveau national, sur plein de sujets. D'accord. Donc ce ne sont pas forcément des partenaires qui sont en local. Non, pas forcément. Non, parce que tous nos clients, on en a 17 000, il y en a 35% en Ile-de-France, 10% en Rhône-Alpes, 10% en PACA, et après c'est partout en France. Et c'est pas évident d'avoir des entreprises de services qui aient une couverture à la fois nationale et qui adressent la typologie de clientèle que vous adressez. C'est en effet compliqué parce que le dernier mètre client est toujours le plus compliqué, et vu qu'on a des clients partout, c'est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Au demeurant, on travaille aussi avec nos partenaires grossistes, parce qu'on est 100% dropshipment, et nos partenaires grossistes assurent le dernier mètre client, celui qui est le plus complexe et le plus important vis-à-vis de la fidélisation de nos clients. Et en effet, les partenaires services qu'on a sélectionnés, qui sont soit des verticaux métiers ou des verticaux solutions ou des généralistes, on travaille avec eux depuis très longtemps, pour certains, où il y a des nouveaux qui nous rejoignent, parce qu'il y a des nouvelles technos qui arrivent, ou soit des nouvelles technos sur lesquelles on se positionne, ou des nouvelles solutions. Là, on a des partenariats extrêmement étroits pour apporter un niveau de service qui soit au niveau d'excellence attendu vis-à-vis du marché. Vous êtes capable d'évaluer le niveau de business que vous apportez à ces partenaires que vous générez? Alors, le service, c'est à ce jour un peu plus de 10% de notre business. Maintenant, évaluer, oui, bien sûr, chacun de nos partenaires avec lesquels on travaille, on a des contrats, des accords commerciaux qui sont définis. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on s'engage vis-à-vis du client. C'est-à-dire que nos clients, systématiquement, n'auront qu'un point d'entrée unique, c'est nous.
Donc il y a tout un cascading assurantiel, c'est vous qui contractuel. facturez Voilà, c'est le nous qui service. facturons. D'accord. Le partenaire peut venir en tant que Donc c'est à peu près 10% de votre chiffre d'affaires, c'est 2 millions à peu près. Voilà, dans ces un peu zones. moins, oui. Ouais, un peu moins. Ok. Alors, le business a été en accélération quasiment toutes les années. Jusqu'à l'année dernière, il y a eu une petite baisse de régime. Tout à fait. Donc, jusqu'à l'élection présidentielle, me disiez-vous? Absolument. Alors, on a constaté ce phénomène-là. Alors, on nous dit souvent que vous êtes un thermomètre du marché parce qu'on a beaucoup de clients et de tout ordre et partout en France. Donc, on est très très proche, on est très time to market, on est dans une approche assez rapide avec nos clients, puisqu'en fait on ne les voit jamais, on est soit au téléphone, soit à travers des solutions web. Donc on est dans une interaction extrêmement rapide. Ce qu'on a constaté en 2012, c'est la seule année où on n'avait pas fait de croissance. C'était en effet un petit stop. On s'est dit, bon, l'impact 2012 et là, élection présidentielle. Et cette année a été plus compliquée. On a eu une décroissance. 2017. Voilà, 2017. De janvier, 2016-2017, de janvier à... un exercice décalé. Oui, tout à fait. On finit sur fin juin. Donc de janvier à fin mai, on a eu vraiment une très forte baisse de l'activité sur cette période-là. Et c'est principalement lié aux élections présidentielles. Alors pourquoi tout simplement parce que l'ensemble de nos clients, on s'est rendu compte qu'ils étaient en mode d'attente. Par rapport à ce qui allait se passer. Il y a eu aussi toute une dimension anxiogène géopolitique avec l'arrivée des élections présidentielles américaines. Les élections présidentielles françaises ont été aussi très, très suivies, très importantes. Et à partir de début juin, on a constaté une reprise extrêmement rapide et très forte de l'activité. Voilà, le lendemain des élections législatives, on est reparti sur une croissance. Alors voilà, et quelle est l'attente alors du marché? Est-ce que c'est dans la continuité des attentes précédentes ou il y a une rupture? Non, je pense qu'objectivement, on est sur une accélération. Nous, on a senti et on sent tous les jours dans les discussions nombreuses que l'on a avec nos clients, on perçoit vraiment une demande très très forte de tout ordre. Pour du cloud, de la sécu? Tous les sujets. Mais il y a des focus en effet qui sont apparus, qui continuent à se développer ou s'accélèrent ou sont apparus. En effet, le cloud, la consommation dans le mode SaaS, Office 365 entre autres principalement, ou d'autres services de sécu ou de share, etc. Backup, c'est des offres qui sont maintenant complètement rentrées dans l'inconscient collectif de nos clients et c'est extrêmement naturel de les consommer, de les acheter, de souscrire à ce type d'abonnement. Là où il y a 2 ou 3 ans, ce n'était pas le cas. On était plutôt en mode prospective et découverte. Il y avait beaucoup de questionnements sur la sécu, entre autres. Du coup, la sécu, puisque j'en parle, est une vraie préoccupation qui ne date pas d'hier. Ça fait longtemps qu'on est sur ces sujets-là. Depuis 2 ans et quand même sur toute l'année 2007, tout ce que l'on a constaté, vu, observé au niveau géopolitique ou sur des sujets proprement liés à la sécurité informatique, les attaques nombreuses, les ransomware, ont quand même fait émerger dans l'inconscient collectif de nos clients une vigilance nouvelle et une appétence à ces solutions-là. Le dispositif RGPD qui arrive aussi mobilise l'ensemble de la profession autour de ces sujets, donc participe à l'évangélisation du marché et nos clients sont du coup très attentifs à ces sujets-là. Alors, c'est intéressant, c'est parce que les DSI sont depuis très longtemps très vigilants à ça et parce que confrontés quotidiennement à ces sujets-là. Et la nouveauté, c'est que depuis quelques mois, c'est les directions générales des clients qui commencent à être impliquées parce que le dispositif RGPD oblige un peu tout le monde. Ils obligent à s'organiser. C'est ça, ouais. tout à fait. Ok, donc l'année 2018, là, belle croissance attendue. Tout à fait. Et après juin, ça devrait continuer? Oui, je pense, en toute honnêteté, nous on mesure tout, tous les jours. On a développé notre propre ERP et on a une culture de l'analyse des chiffres, du data mining en permanence. On s'est doté d'outils propres pour tout piloter. Clairement, c'est une tendance de fond qui est durable. L'activité s'accélère sur tous les pans du jeu. Donc c'est pas un marché, un sujet, un épiphénomène, on est vraiment sur une lame de fond et nous on le constate depuis début juin de l'année dernière. Bon, Lionel Vargel, merci beaucoup d'être passé nous voir sur ce plateau.